Dans cette vidéo sur Adobe Acrobat 10, le formateur Birnous Sebart vous présente la prise en charge des en-têtes et des pieds de page par les documents PDF au sein d'Adobe Acrobat. Il est possible de pouvoir gérer les en-têtes et les pieds de page depuis Adobe Acrobat. Alors prenons un document, par exemple, ici un document de 2 pages qui ne possède ni en-tête ni pied de page, et voyons voir les diverses possibilités que nous propose Adobe Acrobat. Alors depuis l'onglet Outils, ici, nous pouvons accéder à la palette Pages. Si des fois cette palette n'existe pas ou n'est pas présente, n'oubliez pas de venir dans le menu contextuel ici, de pouvoir l'activer. Voilà. Dans ce menu Pages, nous avons une sous-partie Modifier la conception de page. Elle nous propose notamment l'en-tête et le pied de page avec un choix de 3 petits éléments. L'ajout, la mise à jour qui permet la modification en fait et la suppression. Alors dans notre cas pour l'instant, on va commencer par ajouter et mettre un pied de page. Le premier paramètre à enregistrer ici en haut permet d'accéder rapidement à un paramètre qui aurait été éventuellement enregistré. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, on verra un peu plus tard. Pour l'instant, on va se contenter de choisir une typo, un corps d'écriture pour cette typo et une couleur. Donc on pourrait venir choisir ici une nouvelle couleur, par exemple un gris anthracite ici et de le valider. Il est possible de pouvoir gérer les marges, ici, qui sont matérialisées dans ces 2 éléments d'aperçu, donc l'élément d'en-tête et l'élément de pied de page. Et on va pouvoir venir ici faire jouer nos marges. Donc par exemple, on pourrait soit de manière numérique, soit en jouant avec les petits curseurs, il est possible d'intervenir. Les options d'aspect vont nous permettre de pouvoir réduire le document pour éviter éventuellement que ces en-têtes et ces pieds de page que l'on rajoutera viennent se superposer au contenu actuel de la page. Il est possible également de pouvoir conserver la même position et la même taille d'en-tête et de pied de page sur des pages qui auraient différents formats, différentes tailles. La partie ici de saisie parle d'elle-même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire un texte ici directement en en-tête en haut, au centre ou directement sur la partie droite. Donc ici, c'est très explicite, c'est très intuitif. On va pouvoir venir saisir directement en 3 parties notre en-tête de page. Pour le pied de page, ça fonctionne exactement pareil. Et nous avons 2 petits boutons ici qui nous permettent d'insérer un numéro de page et une date à la volée directement. Donc ici, pour le numéro de page, il suffit de placer le curseur dans la partie gauche. Si on souhaite mettre le numéro de page à gauche, on insère. Et voilà, donc ici, l'élément est placé. Et pour mettre la date, on va la mettre par exemple à droite, il suffit de sélectionner et on place la date. On peut bien entendu rajouter toute une partie de texte ici. Voilà, et donc ce texte se rajouterait instantanément. Le format de date correspond, maintenant on pourrait modifier ces formats de date. Et pour cela, il suffit de venir sur le format de folio ici et de choisir par exemple page 1 sur N pour le foliotage. Et puis pour la partie de date, on pourrait choisir par exemple JJAA comme ça, de cette manière-là. Dès qu'on valide, rien ne se passe. Il faut pour cela supprimer la partie existante et réinsérer le foliotage et la date. Voilà, donc tous ces éléments sont placés maintenant. On pourrait directement regarder les options d'étendue, c'est-à-dire est-ce que l'on veut concerner toutes les pages ou simplement une plage de pages ou alors que les pages paires ou que les pages impaires. De cette façon, on pourrait avoir diverses applications, diverses possibilités en fonction des documents et des besoins que l'on peut avoir. Dès l'instant où tous les champs ont été remplis, il est possible maintenant alors de venir enregistrer ces paramètres. Il suffit de donner un nom, donc on pourrait l'appeler défaut par exemple, OK. Et là, cet élément-là apparaît dans le menu qui nous permet donc de pouvoir replacer, là ici aucune spécification ou les spécifications par défaut et on replace instantanément tous les paramètres que nous avions appliqués. Voilà, c'est terminé, on n'a plus qu'à valider par OK et directement nos pages, on peut venir visualiser ici, on a bien page 1 sur 2 avec la date et page 2 sur 2. Le deuxième élément de menu ici maintenant nous permet de mettre à jour. Alors pour mettre à jour, on va passer en pleine page comme ça, voilà. Mettre à jour, il suffit de venir sélectionner. Cela rouvre la boîte de dialogue et on va pouvoir venir apporter des modifications. Donc par exemple, on pourrait apporter une modification ici sur la couleur. On partirait peut-être sur cette couleur un peu rouille. On va dire OK et instantanément les modifications étaient apportées. Enfin, la suppression, tout simplement, ça va supprimer l'en-tête et le pied de page directement. Alors ici, on peut repasser par un ajout de pied de page. On avait mémorisé notre valeur par défaut, on l'applique et voilà, le tour est joué. Donc, il est très facile dans Acrobat 10 Pro de pouvoir gérer intégralement les en-têtes et les pieds de page.